Le président togolais Faure Issozimnan Gnassingbé a effectué une visite d'amitié et de travail au Congo le mardi 13 février 2024. Accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, les deux dirigeants ont discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et environnementaux. Ils ont également évoqué les questions de paix, de sécurité et la situation sociopolitique régionale et continentale. Cette visite renforce les excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Congo, caractérisées par des consultations régulières sur des sujets d'intérêt commun. Le diamant de synthèse, présenté comme une alternative écologique et éthique au diamant naturel, suscite un intérêt croissant chez les acheteurs, notamment à l'approche de la Saint-Valentin. Cependant, cette nouvelle option n'est pas sans controverse. Alors que le diamant naturel est associé à des valeurs traditionnelles de rareté et d'infini, le diamant de synthèse se présente comme le fruit de la chimie verte, mais soulève des questions sur son impact écologique et éthique. Tandis que les deux camps s'affrontent, la filière diamantaire peine à trouver un équilibre entre éthique, écologie et demande du marché. Le Fonds d'innovation pour le développement, dirigé par Esther Duflo, a vu sa dotation annuelle passer de 15 à 25 millions de dollars. Lancé en 2020 et hébergé par l'Agence française de développement, il vise à financer des projets sociaux à fort impact en Afrique, souvent négligés par les financements traditionnels. Esther Duflo souligne que l'objectif est de créer une valeur sociale, pas marchande, en évaluant l'impact sur la vie des gens. Actuellement, 90% des 106 projets soutenus par le FID se trouvent en Afrique. Le Fonds d'innovation pour le développement, hébergé par l'Agence française de développement, célèbre 3 années d'activité fructueuse et renouvelle sa convention pour la période 2024-2027 avec un soutien financier accru de l'État français. Près de 3,6 millions de personnes ont bénéficié des projets soutenus par le FID, principalement dirigés vers les pays les moins avancés et axés sur des secteurs tels que l'éducation, la santé, le genre et le climat. Ce renouvellement de convention marque une nouvelle étape dans le parcours du FID, renforçant ses capacités d'intervention pour soutenir l'innovation et le développement durable en Afrique et ailleurs. Le gouvernement sud-africain alloue près de 106 millions de dollars à une opération de maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en soutien à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette intervention, impliquant 2900 militaires sud-africains, vise à lutter contre les groupes armés et à rétablir la sécurité dans une région en proie aux violences, notamment celle perpétrée par le groupe rebelle M23. Ce déploiement survient après la demande de départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo par le gouvernement congolais, critiquant son incapacité à assurer la sécurité du pays. Les eurobonds du Kenya gagnent en confiance avec une baisse du rendement de celui remboursable en juin 2024, passant de 21% à 9,19%. Cette confiance est renforcée par la mobilisation de 1,5 milliard de dollars pour rembourser un emprunt arrivant à échéance, maintenant des réserves de charges autour de 7,1 milliards de dollars. Bien que la performance du Kenya soit modeste par rapport à d'autres pays, elle reste sur sous-crise à un taux d'intérêt de 10,37%, attribué des différences de stabilité monétaire et de profit d'emprunt. L'Espagne cherche à renforcer sa coopération économique avec le Togo en explorant les opportunités d'investissement dans le pays. L'ambassadeur d'Espagne au Togo, Javier Guterres, souligne l'attrait du Togo pour les entreprises espagnoles et annonce des démarches pour encourager les échanges commerciaux. En plus des relations économiques, l'Espagne s'intéresse également au secteur de l'éducation et prépare une nouvelle stratégie de coopération dans les domaines de l'agriculture, du social et d'autres secteurs clés. Des forats avec des entreprises espagnoles seront organisés en Espagne pour promouvoir les opportunités d'investissement au Togo.